Bonjour, bonjour à tous, bonjour Frédéric. Aujourd'hui, Bonjour. on est le 31 août et vous êtes avec nous pour un nouveau podcast autour de la nouvelle lune. Et on va échanger avec Frédéric qui fait des lectures canalisées et moi Laurence qui suis astrologue humaniste et karmique. Voilà, voilà. Bonjour Frédéric, comment vas-tu Bonjour en cette Laurence, nouvelle lune? ravie de te retrouver. Je trouve que voilà, hein, on est à quelques jours, très peu de jours de la nouvelle lune et elle semble déjà très agissante, très bousculante, sur la qualité de mes nuits en particulier. Eh ben moi c'est pareil, les nuits sont courtes ou en tout cas fortement interrompues. Oui. Et elle est très présente, cette nouvelle lune. Et au niveau astrologique, on voit bien elle est une préparation pour la pleine lune suivante. Alors bon, classiquement en Mm, astrologie, la nouvelle lune est toujours mm. la- l'annonciation, enfin la préparation de la pleine lune qui va révéler ce que la nouvelle lune contenait. Mais là, c'est assez particulier parce que je regardais au fur et à mesure de nos podcasts, moi je vois bien que tu parles en même temps de la nouvelle et de la pleine lune. Du coup, je suis allée voir la pleine lune, qui est une éclipse forte, puissante, et ce qui fait qu'on pourrait avoir l'impression d'avoir deux nouvelles lunes de suite, comme si on se prépare pour un marathon. Et, euh, et c'est assez exigeant. Et je sais pas toi comment tu sens les choses. Écoute, exigeant, exigeant, oui, c'est sûr, ça résonne beaucoup. Moi, j'ai la sensation, ça fait un moment hein, qu'on est dedans, qu'on est rentré dans ce processus de transformation. On peut appeler ça d'éveil, on peut appeler ça un processus de compréhension nouvelle. Mais là, j'ai l'impression que ça y est, ça pousse derrière la porte, il y a le turbo, quoi. Et en même temps, c'est bénéfique, c'est bienfaisant. On a besoin d'être inspiré. On a besoin d'être, oui, c'est ça, d'être inspiré. Mais, ça nous oblige à plonger très profondément, que ce soit sciemment, volontairement, pour aller chercher de vieilles choses pour s'en délester, soit parce que la vie nous y oblige. Et du coup, j'ai la sensation de montagne russe extrêmement intense, aussi bien dans le très profond que dans le très haut. Et ce qui fait que même si on sait que derrière ça, on est sur une période d'ouverture de la créativité, de l'intuition, comme peut-être des savoirs aussi qui cherchent à remonter, c'est un peu submergent quand même au quotidien. C'est un peu submergent, c'est exigeant, comme tu le disais. Euh, on est invité à apprendre, on est invité à se développer, on est invité à parler aussi, à exprimer ce qu'on ressent, ce qui se passe, ce qui se transforme, peut-être même à exprimer nos nouvelles connaissances, ne serait-ce que pour s'y accoutumer. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Euh, et à la fois, ça nous demande de partager cette créativité nouvelle, ce savoir nouveau, ces intuitions nouvelles, et en même temps, on peut avoir besoin, et ô combien, d'être seul avec soi, de se replier, de décanter. Bref, j'y vois ici ces montagnes russes importantes, avec beaucoup d'amplitude. Et, et avec la sensation que euh, euh, si vraiment on est un peu malmené, cogné en quelque sorte par cette lune, c'est peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose qui ne suit pas encore tout à fait sa tête chercheuse en quelque sorte, qui, 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 euh, qui refuse ou qui s'obstine à ne pas accepter, réaliser, reconnaître qu'on a des réponses déjà pour survivre, pour croître, pour revendiquer notre puissance. Est-ce qu'on n'est pas encore en train un peu de batailler à cet égard en ce moment? Mhm, mhm. Oui, alors moi j'y vois surtout il y a deux choses, enfin il y a deux aspects dans ce que tu évoques là. Il y a l'aspect de Saturne qui est en face de la nouvelle lune et qui nous indique euh, quelque chose. Il est en poisson, donc il est comme une borne au milieu d'un océan, au milieu d'un de,
où on ne voit rien, où on n'a pas de repère en fait. Et donc, en étant en face de cette nouvelle lune, il nous indique une obligation de structure, Ouais, mais de structure tout en écoutant nos ressentis. voilà. Et donc, il y a cet effet, ce double effet de, il nous faut être structuré, il nous faut mettre de l'ordre. Bon, très souvent, la nouvelle lune de rentrée, là, la nouvelle lune Mm. vierge, elle indique toujours que c'est le moment de mettre de l'ordre. Mais là, Oui. avec Saturne, il y a une forme d'exigence et d'acceptation que les flots, qu'on ne peut pas contrôler. Mm. Et il s'agit d'y mettre l'intention, mais on ne peut pas la contrôler. Et en parallèle, par rapport à la communication, là on est dans le dernier carré Mercure-Uranus. Mercure fait aussi un très beau sextile à Jupiter et Mars. Donc en fait, on est amené à avoir de nouvelles idées, une nouvelle créativité d'expression, de capacité de s'exprimer de façon plus libre aussi, de se Mhm. libérer d'un certain nombre de schémas ou de croyances, en fait, Mm. oser s'affirmer, c'est pas forcément évident, enfin ce genre de choses. Mm. Là, il y a une libération qui se fait, mais qui secoue, en fait, qui vient nous secouer parce que Jupiter est en Gémeaux, donc on a une forme de trop-plein d'informations, de trop-plein Ouais. de, le côté ombre du Gémeaux, c'est de se disperser. Donc de trop Mm. de dispersion, de trop aller à gauche, à droite, de... Et donc, cette nouvelle lune, elle nous indique qu'il y a une intention. Il ne faut pas lâcher l'idée de créer une intention bien précise Mm. et d'être vraiment solide là-dessus tout en acceptant que les événements de la vie, les vents, les courants vont nous emmener à des endroits auxquels on ne s'attend pas forcément. Mm. Mais il s'agit quand même de créer des intentions fortes. Et comme les trois transsaturniennes, là, elles sont à la fin d'un signe, c'est aussi un moment où il faut se nourrir du passé. C'est-à-dire accepter, voir que, waouh, on a fait quand même tout un chemin. Mm. Mm. On peut se nourrir de tout ce qui a été accompli, on Ça a peut été se accompli. nourrir de tout le travail qu'on a fait et dire, ok, j'y suis déjà arrivé, j'ai réussi à faire pas mal de choses. Et là, il y a une intention claire à poser et faisons confiance. Mm. Ben, c'est jamais facile avec la Vierge. Hmm. Une intention claire, mais tu vois, j'ai la sensation aussi que ça vient me demander d'avoir une intention claire, peut-être avec des modes de pensée, des modes de fonctionnement, dans des domaines qui ne sont pas forcément faciles pour tout le monde, vers lesquels on allait sporadiquement ou dans lesquels on ne plongeait pas vraiment. Et quand tu dis là, ça nous demande effectivement de poser une direction, une intention. Moi, j'ai presque envie je me demande à quel point ça vient pas nous chercher sur notre désir. Maintenant, est-ce qu'on désire aller dans cette relation, dans cette direction ou pas? Est-ce qu'on désire savoir ceci, transformer cela ou pas? Et il y a quelque chose de cet ordre, en fait. Je sais pas pourquoi ça me parle du désir, d'écouter les mouvements intérieurs, les sons du cœur. Ça me fait penser à ça, quelque chose qui a besoin d'être écouté et d'affirmer notre désir de fonctionner autrement, d'aller dans une autre direction et d'écouter, je pourrais presque dire, d'autres sons de cloche en quelque sorte. Est-ce que Oui, ça résonne pour toi, ça? oui, alors moi j'y mettrais peu le mot désir parce que bon Vénus c'est pas, enfin si elle est opposée à Neptune donc elle est décuplée, Hmm. mais voilà, pour moi, en tout cas, il y a cette notion de j'aurais pas mis désir, j'aurais mis authenticité. Mhm. C'est-à-dire que d'être, est-ce que vraiment ça résonne, alors c'est aussi du désir, mais ça résonne avec qui je suis. Oui, oui, ok. Est-ce que ça n'est pas parce que il y a une loyauté familiale ou une croyance ou Oui, une habitude aussi de oui, fonctionnement, on a toujours fait comme ça, pourquoi changer? oui, Et oui. et là, une quête, une exigence d'être plus en lien avec oui, ce qu'on désire vraiment. Du coup, Mm, voilà, je te rejoins mm, là-dessus. En fait, mm, ce qu'on mm. désire vraiment, c'est-à-dire son authenticité et qu'est-ce qui est si important pour nous. Oui,
Oui. Et de fait, ça éclaire ce qui venait après dans ma structure, dans la structure de cette lecture, c'était vraiment une énergie du féminin guérisseur, une énergie qui invite à devenir maintenant un bon père, une bonne mère pour soi-même, un bon compagnon, une bonne compagne pour soi-même. Il y a quelque chose qui nous demande, comme tu disais, de regarder le chemin parcouru, de regarder de tout ce dont on a pu guérir, évidemment, et comment maintenant on peut aussi participer à la guérison collective, à la guérison de la Terre, à la guérison euh, vers laquelle l'humanité se dirige. Et ça nous ramène, une fois encore, cette notion d'être un bon père, une bonne mère pour soi-même, ça nous ramène au cœur, ça nous ramène à l'intérieur, ça nous ramène au son du cœur, ça nous ramène à l'équilibre, au son du cœur équilibreur. Et ça, bah, c'est le quotidien en fait qui va nous donner vraiment sans relâche de bonnes occasions de valider d'ailleurs nos guérisons intérieures et puis de pratiquer des guérisons par nos paroles, par nos actes, par nos engagements, et puis peut-être aussi accepter les talents, les qualités, les vertus que nous pouvons déployer et enfin les manifester. Mais tout cela parle pour moi d'amour, d'amour de soi, d'amour propre d'amour, oui c'est ça, d'amour envers soi, pour pouvoir aussi rayonner cet amour auprès de tout ce qui vit. Dès lors qu'il y a l'amour de soi, l'amour de la vie en soi, il y a l'amour de tout ce qui vit autour de soi. Et plus on va se fortifier, prendre soin de nous et des belles créations qu'on mène dans le monde, plus on va aussi pouvoir éventuellement nourrir les autres, inspirer les autres et voilà, créer cet effet de vague, cet effet d'amplitude qui permet que chacun voilà, recycle ses vieux mouvements intérieurs obsolètes et transforme sa vision du monde et sa vision du vivant. Oui, et c'est d'autant plus important, moi je trouve, tout ce que tu dis là, c'est que, en effet, moi je considère que tous les gens, enfin je suis pas la seule, mais que tous les gens qui sont en chemin ont un rôle majeur à jouer, puisque ça fait parfois de nombreuses années, hein, que ces personnes ont une quête, des Oui, interrogations qui ont permis de petit à petit de voir qui elles étaient vraiment et l'importance du vivant justement. Et ces personnes-là, elles sont essentielles pour le monde qui arrive, le monde nouveau qui arrive, parce que ceux qui ne sont pas préparés vont être particulièrement bousculés. On rentre dans une zone vraiment que je nomme là le chaotique, mais mm, et c'est tous les gens, toutes les personnes qui ont fait ce chemin d'amour de soi et qui ont réalisé que le chemin intérieur va permettre de faire vibrer des vibrations donc de paix, d'amour à l'extérieur, euh, c'est essentiel. C'est essentiel. Et donc c'est oui. vraiment ce que tu dis. Je trouve que euh, oui, on est raccord là-dessus. On est vraiment Mm, là-dedans, quoi. mm. On est vraiment Ah dans. oui, tous ces individus dont tu parles qui œuvrent depuis longtemps, bah effectivement, ça me fait penser à l'information suivante qui s'est présentée, qui d'ailleurs s'est présentée à travers un minéral. Et un minéral qu'on ne connaît pas beaucoup, qui est un minéral récemment découvert. Je crois que le seul gisement pardon, de ce minéral est au Canada. On appelle ça une oralite 23, ou l'améthyste du Canada, appelée plus communément. Et c'est vraiment une pierre très rare et surtout qui est un connecteur spirituel. Donc que cette information arrive et elle vient vraiment en résonance avec ce que tu dis à propos des gens qui œuvrent depuis très longtemps. C'est-à-dire que vraiment, on a exploré nos couches multiples au fil des années, au fil des vies même. Et là, c'est comme si on avait vécu ces derniers temps une sorte de croissance accélérée et une croissance accélérée qui vise à ce qu'on ose, on ait l'élan de partager nos savoirs, nos connaissances, et qu'on n'ait plus peur d'explorer les différents aspects de nos mondes intérieurs, mais aussi du monde. Et c'est vrai que, bah, évidemment, depuis toutes ces années, il y a eu des lenteurs, il y a eu des impossibilités. Voilà, ça a forcément apporté de la désillusion, une immense fatigue, peut-être même du désespoir en quelque sorte. Et là, c'est bien qu'on ait l'impression de devoir encore donner hein, de cette énergie, de cet élan, c'est comme si on recevait aussi l'information. C'est pas le moment de lâcher là, on est presque sur un point de switch, un point de bascule, je sais pas comment on peut l'expliquer. Et ça
c'est encore une information à travers ce minéral qui nous parle de nous prendre vraiment en considération dans toute la beauté, la multitude, la puissance de ce que nous sommes en tant que vivants, et en même temps en prendre conscience pour tout ce qui nous entoure. Et plus cela s'installe en nous, plus cette reconnaissance s'installe en nous, plus il y a une sorte de paix aussi qui s'installe et qui peut éventuellement se diffuser. Donc il y a vraiment quelque chose qui nous parle de la connexion, connexion à plus grand que soi, mais aussi interconnexion avec tous les individus en chemin et tous ceux qui souhaitent œuvrer et qui ont cet élan de quelque manière que ça se manifeste. Oui, oui, oui. Quand tu parlais, je pensais beaucoup à oser être soi et, Hmm. euh, et en même temps accepter que finalement il n'y a rien à faire, il faut être. Il s'agit juste d'être. Mais c'est pas si simple d'être, de juste être finalement. C'est ça, d'où l'utilité de tout le chemin. Hmm. D'où l'utilité de, parce que en étant dans ce contact et ce ressenti de être tout simplement, il y a cette interconnexion qui se met à l'œuvre. Hmm. Il y a voir qu'en fait tous les êtres vivants sont interconnectés. Oui. Et là, plus ça va aller, plus on va le sentir de plus en plus fort, parce que là, il y a des aspects qui se manifestent, qui vont se manifester extrêmement fortement là en 2025. C'est, je pense à la conjonction Saturne-Neptune pour ceux qui connaissent un petit peu les planètes, mais c'est ces deux planètes, quand elles se rejoignent, il y a un changement d'atmosphère. Il y Hmm. a vraiment le ressenti d'une interconnexion dans tous les êtres vivants. Hmm. Et la fin de tous les murs. De Hmm. tous les murs qu'on veut construire en étant convaincu qu'en mettant un mur au bout de son jardin, personne, aucun animal ne pourra le franchir. Ce que Hmm. Neptune vient nous rappeler que pas du tout. Hmm. Que pas du tout. Mais par contre, il faut une structure pour ne pas être débordé par justement le tout et le n'importe quoi. Hmm. C'est vraiment un- Oui, c'est cette période qui est un peu exigeante. Comme tu dis aussi au tout début, tu disais que c'est une porte qui pousse pour l'ouverture de quelque chose de nouveau, mais on est vraiment là. Et donc ça explique aussi, euh, j'ai envie de dire, ma fatigue, Ouais, mais oui, oui, je te rejoins complètement. mais la fatigue de nombreuses autres personnes, Ah, bien j'imagine sûr, aussi, hein. bien sûr. Oui, oui, c'est à la fois tout ce qu'on sent d'enthousiasmant, j'ai presque envie de dire en murmure, en coulisses, quoi, parce qu'on perçoit cet enthousiasme en coulisses, et en même temps toute cette fatigue, toute cette lassitude qui vient de loin en quelque sorte. Mais là, euh, euh, cette lecture pour moi, elle était comme auréolée d'une énergie dorée. C'est pas la première fois qu'on la voit cette énergie dorée dans nos rencontres lunaires, et ça, c'est vraiment euh, l'invitation à rentrer dans la conception même de la vie, quoi. On n'est plus on n'est plus aux abords du fleuve de vie. On est dans la vie. Oui. On est dans ce fleuve de vie. On est vraiment invité à aller dans ce fleuve de vie qui est abondance, qui est beauté, qui est générosité, qui est richesse. Et sur le plan de l'humanité, ça nous parle d'en finir. Enfin, ça nous parle de retrouver enfin la dignité, quoi. Retrouver la dignité de ce que c'est qu'être un homme, voilà, un homme sur ses deux pieds, pensant, agissant. Il y a quelque chose de l'ordre dont on en finit avec la honte, avec les on retrouve la dignité, on a de fait maintenant des raisons d'évoluer, des raisons de vivre, on retrouve cette abondance de vie, cette richesse intérieure, ce regard sur soi, ce regard sur la vie qui devient plus riche, plus nourrissant, plus dans cette longévité, dans dans cette prospérité, quoi. Il y a vraiment cette notion de prospérité, de richesse et de dignité qui s'interpénètre aussi dans cette lecture. Je le répète, c'est pas la première fois dans nos grands mouvements de lecture. Et ça demande justement d'arrimer en quelque sorte notre amour-propre, notre incorruptibilité, et peut-être insister davantage sur la constance de nos valeurs. Sur la constance de nos valeurs. Ouais, la constance des valeurs souhaitées pour le futur, vraiment ce qui compte pour nous.
Ah oui, ok, d'accord. Il y avait Oui, vraiment oui. cette énergie-là, oui. Mais tu sais, c'est amusant que tu parles de ça maintenant en disant, bon, c'est l'homme debout. Et on est dans l'humanité, enfin, on est dans un tournant de l'humanité et c'est vraiment une nouvelle humanité qui arrive. Hmm. Tu vois, au niveau Ah oui. écologique, on le voit en 2025-2026, ce sont des nouveaux paradigmes, c'est une nouvelle humanité, c'est une nouvelle énergie, une nouvelle vision, Hmm. une nouvelle façon d'agir dans le monde. On sentira les énergies de façon très différente. Et donc, c'est un peu la sensation que j'ai, c'est euh, une nouvelle humanité qui émerge là maintenant. Hmm. Ah Donc, oui, donc c'est peut-être dans ce l'homme sens-là que je voyais ça. Ouais, ok. C'est l'homme l'homme nouveau. nouveau Ouais, ouais. émerge et il est beaucoup moins. Si on parle des éléments, si tu veux, on avait beaucoup de terre et d'eau. Le terre, la terre, c'est la matière, la propriété, la possession, mais aussi les sensations. L'eau, c'est tous les ressentis, les émotions. L'eau, ça coule vers le bas. Enfin, on est toujours dans quelque chose de l'ordre de la gravitation. Et là, toutes ces planètes vont passer en air et feu. Donc, ce sont des énergies qui s'élèvent. L'air Hmm. va vite, elle est invisible, elle est impalpable, le feu il s'élève, il transcende. Donc l'homme nouveau, entre guillemets, hein, je le nomme comme ça, mais je sais que d'autres des philosophes l'ont nommé, je me réfère pas à leur définition parce que je me rappelle plus exactement ce qu'ils disaient, mais on est on sera moins impacté par la gravitation, mais par contre ça va aller plus vite. Ouais, c'est ça. Et Hmm. d'où la dangerosité et l'importance de cette préparation, parce que si on pense, si quand on a une pensée, elle s'incarne tout de suite, c'est assez dangereux. Oh, Parce que combien? on est quand même bien nourri de par notre éducation, notre enfance, enfin selon les enfances de Hmm. chacun, mais par des pensées négatives. Hmm, hmm, De hmm, je suis nul, par exemple, et aussitôt la vie va nous montrer, bah regarde, oui, t'es vraiment nul. hmm. Et donc, euh, il y a une exigence, il y a un apprentissage, et en effet, il y a à être dans l'amour de soi, dans la bienveillance de soi, et dans le fait de nourrir cette bienveillance, de nourrir euh, et je pense que les beaux cadeaux je passe un peu du coq à l'âne, mais du beau cadeau que nous offre cette nouvelle lune, dans ce que tu évoquais, c'est ce doré qui se manifeste, cette lumière riche qui va nous permettre et dont il faut qu'on s'imprègne, enfin Hmm. dont il faut, euh, où on peut créer une intention justement d'ouverture pour s'imprégner dans cette direction, en Dans fait. cette direction. Oui, oui. Bah, c'est vraiment une invitation à la nouveauté, en fait, hein. Une Ouais. fois, voilà, là encore, je me demande à quel point on n'a pas eu ce mot de nouveauté aussi à l'occasion d'une lune il y a quelques mois, mais là, c'est revenu en force. Vraiment une invitation à la nouveauté, à laisser entrer la nouveauté dans nos vies et à accepter de fait l'évolution de notre âme. Donc on est vraiment, euh, bon, bah, c'est une nouvelle lune, donc ça parle de l'intériorité, mais ça parle aussi de la prise de conscience des réels désirs. Je reviens avec mon mot désir. En tout cas, pour moi, ça amorce un nouveau départ qui peut nécessiter un temps de repli sur soi. Nos fatigues aussi vont peut-être nous y inviter. Mais là, on est plus que jamais dans un élan de planter les graines de ce qu'on veut pour nos actions futures, de ce qui vibre vraiment avec le soi profond. Il y a vraiment quelque chose, un mouvement qui nous parle d'une période qui offre vraiment des possibilités de commencer à créer vraiment ce qui compte pour nous. Oui, et c'est Et ça, super ça va. important. C'est vraiment Ouais, important. Je te coupe, pardon. je t'en prie. C'est vraiment important parce que, tu vois, je pensais à la pleine lune qui suit, donc l'accomplissement de cette nouvelle lune, et la pleine lune qui suit, donc elle est avec éclipse, c'est une éclipse lunaire, et elle est au carré de Jupiter. Et là, c'est incroyable parce que du coup, c'est comme une accélération Hum, les choses vont aller vite, très très vite, hum, et
et en même temps, une éclipse lunaire nord, c'est la promesse, on va dire ça comme ça, d'un développement de quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça. Donc le mot nouveauté prend tout son sens. Donc En là, acceptant, oui, voilà, en oui, acceptant cette nouveauté dans tous les domaines qui ne nous correspondent plus d'ailleurs, et sans en avoir peur, en acceptant vraiment cette nouveauté, on va vraiment voir naître des choses qui vibrent beaucoup plus avec nous. On va vraiment pouvoir laisser la place au nouveau, au nouveau, muet en quelque sorte, hein, et vivre aussi entouré de nouvelles choses. Il y a vraiment cette notion finalement de vérifier presque au quotidien si on instaure de la nouveauté régulièrement, si on prend vraiment le temps de remplacer ce qui ne nous convient plus dans nos actions, nos comportements, nos activités, pourquoi pas nos modes de pensée. Et à quel endroit on n'est peut-être pas encore tout à fait en accord avec le fait de faire changer les choses, de les faire évoluer, et peut-être même une invitation à aller voir nos peurs du changement, bien entendu. De toute façon, le grand mouvement de 2024 était en lien avec ça, hein, en finir avec la peur du manque, avec la peur de perdre. Donc à quel endroit tout cela subsiste encore? Il nous reste encore quelques mois pour, euh, pour, euh, pour bien nettoyer dans les coins, si je puis dire, et honorer le grand mouvement de 2024. oui, et il me semble que la dynamique, elle invite justement à créer de nouveaux rituels. Mm, C'est-à-dire qu'au lieu de se dire ça, je n'en veux plus, et de se dire bon, ça, je vais le détruire, je vais changer ça, mm, etc., de créer, d'être dans une dynamique de créer quelque chose de nouveau, de mm, se dire, bien, voilà, ben, je vais mettre en place une nouvelle habitude, je vais mettre en place qui me correspond plus. Bon, ça correspond bien à l'énergie de la rentrée, là, quand on voit toutes les pubs de sport et je ne sais quoi. Bon, c'est pas la peine non plus d'imaginer qu'on va faire un marathon tous les 15 jours, qu'on ne fera pas parce que voilà, on ne pourra pas le faire, mais justement de créer un c'est ça. rituel pour soi, un rituel qui nous convient, qui est en lien Mm, avec ce dont on a vraiment besoin, et mm. qui met une graine de nouveauté Oui, oui, oui. en Plus même que temps. rituel, moi je dirais une nouvelle manière d'être. Oui. Une nouvelle manière d'être qui peut amener une manière de penser plus lumineuse, plus harmonieuse. Et ça va vraiment permettre évidemment un accueil plus large, plus grand, et puis peut-être aussi une accélération de ces nouveaux modes de fonctionnement dans nos vies. Et oui, et c'est important, hein. On dit qu'il faut 2 mois Une pour nouvelle créer une manière nouvelle d'être. habitude. Donc Et oui, c'est ça, exactement. c'est vraiment, on est dedans, quoi. On est dans cette dynamique-là. Bon, ben voilà, mais écoute, Donc bienveillance, bienveillance pour cet accueil de la nouveauté. oui, voilà, le maître mot de cette nouvelle lune, bienveillance, amour de soi. Et puis, on vous retrouve pour une prochaine nouvelle lune. Avec plaisir, merci encore Laurence pour ce délicieux moment. Merci à toi.